Barvato était le plus grand seigneur démon parmi les hommes qui se réincarnaient en personnes typiques dans la forêt. Ses pouvoirs ont été transférés avec lui, et il est rapidement devenu le mage le plus fort de ce monde. Mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est sa capacité à se faire des amis. Après avoir perdu son meilleur ami Sho avant de développer l'intrigue, il a décidé de sauter du bord et d'embrasser le sol avant de rester vierge pour toujours. Dans la campagne lointaine dans le futur, Barvato a été réincarné en un enfant appelé ARD Météor. Avec sa nouvelle famille, ils ont célébré son 10e anniversaire. Depuis sa naissance, ARD a passé chaque instant à étudier la magie de ce monde et s'est entraîné pour devenir le meilleur artiste martial du monde. Après 10 ans d'entraînement, il s'est rendu compte qu'il ne s'était toujours pas fait d'amis. Alors, quand il a entendu des enfants jouer à l'extérieur de sa fenêtre, ARD utilise ses 3 cellules cérébrales et crie aux enfants de devenir ses amis. Mais les enfants pensaient qu'il était un vilain perdant, alors ils ont décidé de le fuir, écrasant la confiance d'ARD. Mais il a décidé d'essayer une fois de plus. Avant d'approcher 3 filles de la ville, l'anxiété d'ARD le fait s'effondrer au milieu de la ruelle. Et quand les filles ont vu son cul effrayant, elles ont décidé de le fuir. Cependant, ARD crie aux filles de lui faire face et leur dit qu'il est un homme de culture et qu'il veut développer une intrigue avec chacune d'entre elles. Mais les filles l'appellent un affreux dégoûtant et s'enfuient. Il évacue sa frustration sur toute la forêt et la détruit avec ses immenses capacités magiques. Alors qu'il est assis et se demande quoi faire, il demande à Halil comment il pourrait devenir ami avec les autres. Alors le maire lui a dit qu'il avait juste besoin d'être gentil avec tous ceux qu'il rencontre, et continue à lui dire quelque chose à propos de sa fille. Mais ARD décide d'aller respecter toutes les femmes qu'il rencontre. Alors qu'il continue d'essayer de se calmer, il entend une fille crier au milieu de la forêt et trouve un loup géant se battant contre une fille aux cheveux argentés. Cette créature rare est généralement paisible, alors ARD se demande si elle prend sa colère sur le loup. Le maire prend une tasse de thé avec les parents d'ARD et il révèle que sa fille a été victime d'intimidation récemment. Dans le même temps, la jeune fille utilise ses capacités magiques pour déclencher un coup de foudre massif vers le loup, le pulvérisant en un instant. Elle se retourne et se demande pourquoi il y a un enfant effrayant qui l'espionne. ARD s'approche d'Irina alors qu'il utilise sa dernière cellule cérébrale, la complimentant pour ses énormes canons. Mais quand il a vu qu'elle n'aimait pas ça, il a décidé de l'appeler plus plate qu'une planche de surf. Si seulement ARD avait plutôt dit à Irina qu'il joue le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Honkai Star Rail, un nouveau RPG fantastique galactique multiplateforme de Hoyoverse, les créateurs de Genshin Impact. Que vous souhaitiez jouer sur téléphone ou sur PC, ce jeu est absolument magnifique, avec certains des plus grands personnages personnalisables avec lesquels jouer et des paysages tout droit sortis d'un film d'anime. Découvrez certaines des batailles de combat les plus étonnantes, ainsi que des capacités OP qui vous rendront accrocher plus fort que je ne le suis sur le visage de Fuxin. Le nouveau caractère de type quantique limité 5 étoiles. Elle protège tous ses coéquipiers contre les dégâts, mais elle a déjà causé des dommages critiques à mon cœur. Avec elle, le nouveau personnage limité 5 étoiles, Ambivitor Luné, est grand et a l'air droit mieux que Varvato à son apogée. Avec son DPS de type imaginaire brisé sur le chemin de la destruction, il peut dévaster le champ de bataille avec ses vagues d'attaque par eau. Et avec tout cela dans la nouvelle version 1.3 mise à jour, vous pourrez découvrir l'histoire suivant le scénario de Xianju, et vous pourrez participer au mode de jeu de l'univers simulé roguelike. En plus de tout cela, il y a 10 chaînes gratuites qui attendent d'être gagnées après 7 jours de connexion. Qui sait, vous pourriez gagner l'un des 2 personnages. Alors qu'attendez-vous ? Téléchargez le jeu en utilisant le lien dans la description et utilisez le code d'échange à l'écran pour échanger 50 gemmes stellaires. Merci beaucoup à Honkai Star Rail de m'avoir sponsorisé aujourd'hui. Ses tentatives se retournent contre lui, alors ARD décide de lâcher son arme ultime et lui demande si elle aimerait devenir son amie. Mais au lieu de s'enfuir, elle prononce le mot ami. C'est la première fois qu'ARD reçoit une réponse, alors il continue d'essayer de l'attirer pour qu'elle devienne son amie. Cependant, elle lui dit qu'il est impossible pour eux de se comprendre, et elle s'enfuit de lui. Irena retourne en larmes vers son père, et ARD vient lui dire que ses conseils étaient tout aussi inutiles que son visage, mais voit Irena et pense que c'est le destin. Au cours des semaines suivantes, ARD est un homme persistant et inflexible et continue d'essayer de devenir son ami, mais elle a continué à le fuir. La seule chose qu'il n'arrêtait pas de se demander était « Pourquoi courez-vous ? Pourquoi courez-vous » Le jour de son anniversaire, ARD lui a offert un bouquet de roses, mais Irena lui a demandé comment il connaissait son anniversaire. ARD a répondu qu'il savait tout d'elle, même combien de taupes elle avait et tous leurs endroits privés. Quoi ? Qu'est-ce que le fou ? Elle a brûlé ses fleurs et l'a appelé un creep.
ARD, cependant, n'abandonnera pas. Au milieu d'une des nuits, Irena électrocuta un ours avec sa capacité magique, mais remarqua qu'ARD la regardait. ARD révèle qu'il est là pour l'escorter chez elle, mais Irena commence à le fuir. Il a continué à la suivre partout où elle allait, et il lui a dit qu'elle était comme la lune. Non, elle est encore plus belle que n'importe quelle lune dans ce monde. En fait, il a continué à l'expliquer en termes plus simples. Je t'aime et je te veux. Maintenant, nous pouvons le faire de la manière la plus facile ou nous pouvons le faire à la dure. Le choix vous appartient. Elle s'est enfuie et ARD pense qu'il n'abandonnera jamais. ARD rentre à la maison, et merde, ce mec est un psychopathe. Il a essayé d'utiliser des poèmes et de chanter, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Cela n'a même pas fonctionné dans sa vie antérieure. Je me demande pourquoi. En s'allongeant, ARD entend les cris des gens et voit que les gobelins ont envahi le village. Les filles qui l'ont rejeté sont poursuivies par des gobelins et ils pensent que cela leur sert bien de le rejeter. Son père commence à se battre contre les gobelins, et le maire vient et révèle qu'Irena a disparu depuis aujourd'hui matin. Immédiatement, ARD se rend compte que c'est peut-être de sa faute d'avoir fait courir Irena après toutes ses tentatives, alors ARD promet de la retrouver et de revenir. Il décolle en volant, ce qui choque les deux hommes. Au milieu de la forêt, Irena est entourée de gobelins de tous côtés. Ils se moquent d'elle parce qu'elle pensait qu'elle les aurait battus, et Irena se rend compte qu'elle n'a aucun espoir. Le gobelin lui demande si elle va crier pour ses amis, mais elle n'a pas, elle se souvient comment tout le monde dans ce monde a continué à la traiter d'effrayante et à l'intimider, alors Irena a décidé d'abandonner et jette son arme par terre. Les gobelins sont prêts à en finir avec Irena et à sauter vers elle. Irena appelle le nom d'ARD pour la première fois. Elle lui demande pourquoi il ferait une telle chose, alors il révèle qu'il voulait la sauver de ces faibles gobelins. Irena l'avertit et lui dit de courir, mais ARD ne s'enfuira pas. Il active ses capacités de foudre et détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. Il avertit le chef gobelin de s'enfuir s'il veut continuer à vivre. Ils se lancent et sont prêts à dévorer ARD, mais d'un seul coup d'œil, il les fait exploser dans leur élan. Le chef gobelin se rend compte des problèmes dans lesquels il se trouve, et ARD le regarde une fois de plus pour envoyer la crainte de Dieu en lui. Il dit au gobelin de regretter la décision qu'il a prise, et d'un coup d'œil, il le fait exploser à sa place une fois de plus. ARD vient vers Irena, lui demandant si elle va bien, mais la seule chose qu'elle se demande, c'est pourquoi il l'a sauvée, parce que tout ce qu'elle voulait faire était de périr. Elle a été seule et isolée, la blessant tout ce temps, mais il révèle qu'il a également ressenti la souffrance d'être seul et isolé. ARD se met à genoux, promettant qu'il ne trahira plus jamais un ami, car dans son passé, il a fini par trahir son meilleur ami. C'est pourquoi il veut forger une amitié éternelle avec elle. Elle essaie de révéler son secret, mais hésite, et lui demande s'il promettrait d'être toujours son ami et de ne jamais la trahir. ARD promet sur le nom du seigneur démon Varvato, et Irene accepte sa promesse. Plusieurs années plus tard, ARD est allongé dans son lit et Irena vient le réveiller. Il demande ce qu'une femme dans la fleur de l'âge fait irruption dans la chambre d'un homme. Irena lui dit qu'elle veut développer l'intrigue et qu'elle est prête pour l'escroquerie. Désolé, je voulais dire qu'elle lui demande de rejoindre une académie de magie, alors ils vont rencontrer le directeur. Le directeur est ravi de rencontrer les deux enfants des trois héros, mais ARD est déçu parce qu'il voulait juste être un personne typique. Le directeur révèle qu'il a entendu parler de la fois où ils ont sauvé la ville en détruisant tous les gobelins, alors il les exemptera de passer l'examen physique. ARD accepte volontiers, et après avoir passé l'examen, ils regardent leur score. Irena se trouve être au sommet des charts, mais le nom d'ARD n'apparaît nulle part à l'écran. Mais en y regardant de plus près, ARD voit que son score était un 0. La seule possibilité qu'il passe est que quelqu'un doit essayer de se moquer de lui. Mais le directeur vient de derrière et le félicite. Toutes les réponses d'ARD vont au-delà du génie et il n'a marqué un 0 que parce qu'elles étaient incorrectes dans la technologie moderne d'aujourd'hui. Le directeur encourage tous les élèves à apprendre d'ARD et révèle que ses parents étaient les grands héros qui ont combattu les dragons. Les plans d'ARD de rester une personne typique sont complètement brisés, et une femme mystérieuse avec de grands atouts regardait cela. En marchant avec Irena, ARD se demande comment il n'a jamais su que ses parents étaient de grands héros, mais Irena lui dit qu'elle est heureuse de passer son avenir avec lui. Quand ils sont entrés dans la classe, tout le monde commence à vouloir être ami avec eux. ARD est frustré de ne pas pouvoir être un personnage de fond, mais il est au moins heureux de pouvoir avoir des amis. Tout le monde n'est pas fan de ce développement, mais ARD entend un homme crier sur une fille dans le coin. L'homme la gifle et Irena lui crie d'arrêter d'intimider la fille. Cet homme est Iraldo, et cette fille se trouve être une servante de sa famille, alors Iraldo crie à Irena de ne pas se mêler des affaires de sa famille. ARD intervient, disant qu'il se trompe s'il croit qu'il est acceptable de le faire quand il veut.
ARD exige qu'il s'excuse auprès de la fille, mais Hiraldo le défie en duel s'il veut protéger la fille si mal. Le professeur passe pour briser l'agitation, mais ARD reconnaît cette voix, il voit sa tenue et ses oreilles, et sait exactement qui elle est. Olivia était l'une des adeptes de Varvato, et sait qu'il est foutu parce qu'elle est probablement furieuse contre Varvato pour avoir embrassé le sol passionnément. Il essaie de jouer normalement, et lui dit qu'elle est aussi belle que la dernière fois qu'il l'a vue. Olivia remarque que quelque chose ne va pas et lui demande où elle l'a rencontré auparavant. ARD essaie de trouver quelque chose, mais Olivia approuve leur duel et demande à ARD de lui montrer son pouvoir. Au milieu du terrain, ARD se demande comment il a pu gagner tout en cachant son identité à Olivia. Hiraldo tente de narguer ARD, et invoque un cercle d'invocation magique qui lance de l'énergie magique vers ARD. Cependant, ARD n'est pas du tout indemne et avait activé un mur magique pour se montrer devant tout le monde. Hiraldo le félicite d'avoir défendu son attaque et dit qu'il reprendra sa déclaration. Mais ARD appelle son attaque une ordure complète. Cela rend Hiraldo furieux, et il invoque une autre boule de feu vers ARD, mais ARD la bloque avec son bouclier magique une fois de plus. Hiraldo est choqué, se demandant comment sa méga éruption est complètement neutralisée, mais ARD se demande ce qu'il entend par méga éruption. Ce n'était rien d'autre qu'une fusée éclairante normale. ARD se rend compte qu'il falsifie les noms pour être cool, alors il révèle qu'il avait aussi l'habitude d'agir comme un clown en donnant des noms cool aux sorts de base, mais il ne pourrait pas progresser s'il continuait à le faire. Hiraldo se met de plus en plus en colère contre les déclarations moqueuses d'ARD et envoie des dizaines de fusées éclairantes vers ARD, mais il les défend toutes comme un seigneur des bords. Tout le monde est surpris de voir comment ARD peut gérer une giga fusée, mais ARD remarque à nouveau quelque chose. Ces attaques n'étaient qu'un tas de simples fusées éclairantes, alors ARD continue à dire à Hiraldo qu'il s'est trompé, et continue à lui montrer ce qu'est une gigaflare. Olivia regarde impressionnée, et ARD claque du doigt. Immédiatement, la gigaflare disparaît, et Hiraldo se demande comment il n'est pas endommagé. ARD continue à lui expliquer la situation. Ce qu'il vient de voir était une giga fusée éclairante, et il lui dit de ne jamais oublier qui est le vrai giga chat. Irina dit à la fille aux cheveux roses de lui faire savoir si Hiraldo l'intimide à nouveau, et ARD s'excuse d'être un peu enfantin en détruisant Hiraldo. Olivia l'interroge et lui demande comment il a réussi à activer 2 sorts à la fois. ARD a du mal à trouver une raison. Il avait créé un mur magique pour Hiraldo afin qu'il ne soit pas rôti comme un poulet par la gigaflare. Olivia lui demande comment il a réussi à tirer un double lancer, mais ARD essaie d'expliquer en disant qu'il n'a utilisé que 2 sorts à la fois, et qu'il a l'habitude d'activer des dizaines de sorts de rang de seigneur démon en même temps. Olivia révèle que même un double casting est une compétence perdue et lui demande pourquoi il est capable d'utiliser une compétence perdue. De plus, elle se demande pourquoi il n'a pas de bon sens pour cette époque et promet qu'elle obtiendra cette information de lui avec ses canons géants. Une semaine plus tard, Olivia dit à tout le monde de commencer à former un groupe de 3 personnes, et tout le monde se blottit instantanément autour d'ARD et Irina, mais ils remarquent tous les deux que la fille aux cheveux roses est seule. Irina lui demande de se joindre à leur fête, et la jeune fille accepte humblement. Elle se présente comme Ginny, une succube, et elle les remercie de l'avoir sauvée l'autre jour. Leur mission est de chasser un loup noir aujourd'hui, et elle dit à ARD qu'il doit être facile pour lui de gérer cela. Lorsqu'ils affrontent leur premier loup, ARD les brûle complètement. La mission était d'écorcher leur peau, mais ARD a du mal à contrôler son immense pouvoir et à se retenir. Ginny s'excuse d'être si inutile et de les retenir, mais ARD lui dit qu'il pourrait lui apprendre à l'aider à prendre confiance en elle. Elle voit son regard sérieux et accepte son offre. ARD commence par démontrer sa capacité magique. ARD dit que les succubes ont généralement de grandes aptitudes et une grande capacité à sucer des astérisques. Désolé, je ne sais pas comment cela s'est retrouvé dans le script. Un loup s'approche et ARD tourne sa main en cercle, déclenchant une explosion magique sur le loup. C'est une technique spéciale qui peut lancer des cercles magiques à distance, et il leur demande de garder le secret parce que c'est lui qui l'a créé. Cela impressionne les filles, et il continue en leur demandant de mémoriser la technique qu'il est sur le point d'enseigner. Ginny l'essaie et détruit-le sur son passage. Elle le serre dans ses bras et lui dit qu'elle est prête pour avoir des enfants. Irina voit ce développement de l'intrigue et veut apprendre ce qu'est la fabrication d'enfants. ARD veut vivre ses rêves mais finit par tomber dans un trou avant de tomber dans leur trou. ARD se rend compte qu'ils ont été à l'intérieur d'un labyrinthe, donc ce doit être le repère du Minotaure. Il affronte le monstre, mais leur dit qu'il va commencer à enseigner la dernière conférence. Il bloque la frappe du Minotaure avec son doigt comme un giga Tchad, et le frappe. Il lance ensuite un sort magique à distance pour profiter de la situation.
ARD explique qu'ils peuvent utiliser cette magie à distance rapidement pour invoquer des centaines de cercles magiques sans consommer de mana dans le processus. Il réduit le Minotaure en cendres et demande à Ginny si elle aimerait porter le coup de grâce, souhaitant qu'elle trouve son courage à deux mains et dise au revoir à son passé. Pour Ginny, elle a souhaité toute sa vie que quelqu'un comme un seigneur démon vienne un jour la sauver, alors elle a constamment évité la réalité. Mais elle ne veut plus courir. ARD la félicite d'avoir vaincu le monstre, et Irena vient la serrer dans ses bras et lui remonter le moral pour sa victoire. Il présente les cornes du Minotaure à Olivia, et Ginny explique que la magie légendaire du script d'ARD que seul Varvato a jamais utilisé était la façon dont il battait le boss. Olivia se méfie de ce qu'elle vient de dire, mais ARD essaie de penser à quelque chose pour sortir de cette situation. Geraldo se moque de Ginny et dit qu'elle était probablement inutile tout ce temps, alors Ginny s'approche de lui. Elle lui dit de s'excuser auprès d'ARD pour les choses qu'il a dites, mais Geraldo se moque de lui et d'Irena une fois de plus. Ginny lui gifle la merde et l'envoie lancer. Irena continue à jeter le seau de fourrure sur sa tête, et Geraldo s'enfuit. Alors qu'ils rient ensemble, ARD est heureux de passer une belle journée avec eux deux. Alors qu'il se promenait dans l'école, il s'est rendu compte qu'il serait expulsé s'il découvrait son identité, mais Ginny est venue vers lui et lui a demandé s'il pouvait aller à un rendez-vous avec elle. Il se demandait pourquoi des canons géants lui demandaient un rendez-vous, mais avant qu'il ne puisse accepter, Irena décida de sauter et de supplier d'aller aussi au rendez-vous. Ginny y réfléchit et accepta, disant qu'elle pensait qu'ARD devrait en fait construire un harem s'il le pouvait. Quand Ginny a expliqué ce que sont les harems Izeke, Irena a dit qu'elle ne permettrait jamais à ARD d'avoir un harem. À l'intérieur de la salle de cinéma, ARD a regardé un film sur sa vie passée, et quand Varvato a préparé son épée, ARD a senti deux boucliers pousser sur lui, mais Irena l'a également serré dans ses bras, et son épée commençait à se dégainer. En même temps, Lydia supplia Varvato de ne pas se battre, mais ARD pensait que c'était complètement éteint, car Lydia était un barbare plus viril que lui. À la fin du film, ARD était heureux de ne plus être connecté à cette vie misérable, mais alors qu'il se promenait dans le quartier de développement de l'intrigue de la ville, ils ont vu un groupe d'hommes blottis dans une ruelle et discutant de la façon dont ils allaient éliminer la reine en utilisant un sigil magique. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner, ARD a décidé de suivre ces gars, et ils sont descendus dans les égouts dans lesquels les hommes sont entrés. Alors qu'ils se faufilaient, ils ont vu un cercle magique géant sur le mur, mais ARD s'est rendu compte qu'ils avaient été piégés et un groupe de bandits les coinça par derrière. Cependant, le chef a activé le sigil magique et a tenté de brûler ARD vif, révélant qu'il ne se souciait que d'amener leur cible. Mais quand ARD a continué à avancer à travers le feu, il leur a dit que leur magie était impuissante contre lui, et a lancé une attaque vers le sigil magique sur le mur, le détruisant à cet instant. Il leur dit que personne n'interrompra son rendez-vous et invoque un grand sort qui jette la foudre sur chacun d'eux. Avec personne d'autre que le chef laissé en vie, il décide de libérer tout son pouvoir pour se transformer en démon, et jette un grand éclair vers le plafond, s'échappant à travers. ARD dit aux filles qu'il va le suivre, révélant qu'il a le pouvoir de voler après lui, et commence à courir après le démon et essaie de le brûler. Lorsque le démon parvient à s'échapper du trou, il voit une enfant et l'attrape pour la protéger contre ARD. Alors que tous les villageois commencent à paniquer, ARD a essayé de crier pour tous les villageois qu'il était le fils du plus grand mage, et a promis de vaincre le démon. Mais quand le démon lui rappela qu'il avait un otage, ARD se demanda de quoi il parlait et révéla que tout cela n'était qu'une illusion tout ce temps. Le démon essaya de lancer une chaîne de foudre vers lui, mais alors qu'il essayait de s'envoler, ARD lui dit qu'il ne pourrait jamais échapper à son pouvoir, et lança l'éclair de Babel, anéantissant le démon avec une explosion d'énergie magique. Après avoir atterri sur le sol, la mère l'a remercié d'avoir sauvé sa fille, et tout le monde pensait qu'il était l'homme le plus puissant de toute la ville, et a commencé à le vomir de haut en bas. Le lendemain, ARD a obtenu une audience avec la reine, et il pensait qu'elle avait une abondance d'élégance, de beauté et de seins massifs. ARD se demandait comment il pourrait profiter d'elle, alors Irena a appelé la reine Rosie et lui a dit qu'elle lui manquait. Tout le monde a été choqué par son manque de respect envers la reine, mais la reine a révélé qu'ils étaient des amis pour la vie, donc elle ne permettra à personne de la censurer. Elle a dit à ARD qu'elle lui ferait le plus beau cadeau de tous, lui disant qu'elle ferait de lui son mari. Elle l'a supplié de s'asseoir devant tout le monde,
mais Irena a dit qu'ARD était à elle, tandis que Ginny était excitée qu'une autre femme rejoigne son harem. La reine s'est rendue compte qu'elle était trop fatiguée pour s'occuper d'eux, alors elle a décidé de le promouvoir à la classe du Pentagone, mais ARD savait que cela causerait des problèmes, alors il l'a supplié d'augmenter le budget de son académie à la place. Elle pensait que c'était admirable de voir comment il se souciait davantage des autres que de son gain personnel, alors elle a décidé de lui attribuer à la fois le titre le plus élevé et l'augmentation du budget. ARD réalisa que son cul stupide aggravait encore la situation. Pendant ce temps, les mages maléfiques se sont réunis pour élaborer un plan pour vaincre ARD, sachant qu'il ne peut pas être à la hauteur de la femme qui veut détruire le monde entier. Le lendemain à l'école, une fille a avoué son amour pour ARD, mais il s'est excusé parce qu'il ne voulait pas qu'une vilaine chienne soit sa fille de côté, alors il lui a demandé si elle voulait rester dans la zone des amis, mais la fille s'est rendue compte qu'il devait être vierge, alors elle a décidé de le mettre au lit pour lui donner une leçon. Cependant, Irena s'est présentée prête à détruire tout le champ, alors la fille a décidé de s'enfuir. Quand ARD a essayé de remercier Irena de l'avoir sauvée, elle s'est éloignée de lui. Cette nuit-là, il se demanda ce qu'il avait fait pour contrarier Irena, mais Ginny distraya ses pensées et entra dans sa chambre, enlevant toute son armure de complot. Elle était heureuse qu'il devienne populaire, mais elle ne voulait pas qu'une fille différente lui vole la première fois, alors elle lui a dit qu'il pouvait faire tout ce qu'il voudrait d'elle. En même temps, Irena s'est rendue compte qu'elle avait dû contrarier ARD plus tôt, alors elle est allée dans sa garde-robe. ARD se demanda ce qu'elle voulait dire en jouant avec son Excalibur démoniaque, alors elle utilisa son charmant mauvais œil pour l'enchanter, et son corps fut paralysé. Irena les a vus tous les deux et a commencé à crier, traitant ARD de bocker à plusieurs reprises. Elle a presque détruit les 2 cellules cérébrales restantes qu'il avait, et a commencé à pleurer, mais Ginny lui a dit qu'elle devrait arrêter avant de faire en sorte qu'ARD ne l'aime encore plus pour être si enfantine. Ces mots ont énervé Irena, et elle lui a dit que c'était de sa faute parce que toutes les femmes de l'académie veulent le poursuivre, et a dit qu'elle la battrait pour la façon dont elle a agi. Ginny a accepté, mais ARD leur a dit de se taire et de se mettre à genoux pour lui. Tous les deux se sont mis à genoux, et il leur a dit de s'excuser l'un l'autre, mais avant qu'ils ne puissent tous les deux s'excuser et se serrer la main, le professeur Jessica leur a dit de s'arrêter là. Avec le tournoi à venir, elle a révélé qu'ils devraient se battre l'un contre l'autre, car s'ils atteignent la première place, ARD deviendra professeur de l'école. ARD s'est demandé de quoi elle parlait, alors elle a révélé que le directeur ferait d'ARD un professeur, mais quand les filles ont essayé de lui dire qu'elle n'était pas intéressée, le professeur a révélé que d'autres professeurs avaient des uniformes sympas et leur a demandé s'ils voulaient le voir. Tous deux acceptèrent immédiatement et promirent de se brûler l'un l'autre pour voir ARD en uniforme. Sur le terrain du tournoi, Holiday, les parents d'ARD étaient l'un des juges, mais il était surtout énervé parce qu'Olivia était toujours assise juste à côté de lui. Quand le tour d'Irena s'est approché, ARD a commencé à prier pour qu'elle perde afin qu'il ne devienne pas professeur. Le match a commencé et l'adversaire d'Irena a lancé une boule de feu, mais elle l'a évité de justesse. Alors qu'elle était au sol, elle a vu ARD prier pour elle, alors elle a repris confiance en elle, et a jeté la magie du script qui lui a appris à entourer son adversaire de cercles magiques, et a lancé sa magie de feu pour brûler son énergie, remportant le match à cet instant. Elle a crié à ARD qu'elle avait gagné, et en revenant à sa place, Ginny l'a complimenté pour avoir si bien fait, mais Irena lui a dit qu'elle avait hâte de la voir en finale. Les matchs se sont poursuivis avec les deux battant lentement tous leurs adversaires, et avant longtemps, ils avaient tous les deux atteint la finale. Cependant, Olid se souvenait des choses que sa fille avait l'habitude de traverser, et était simplement assis là silencieusement plutôt que de célébrer. Le dernier match allait commencer, mais ARD avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Dès que la bataille a commencé, un homme mystérieux s'est levé et a commencé à se transformer en un démon avec des ailes. Plusieurs d'entre eux ont commencé à apparaître, et les bombes posées ont commencé à exploser dans tout le stade. Alors que Ginny et Irena combattaient les démons, l'un d'eux a essayé de trancher Ginny, mais sa défense n'était pas suffisante pour l'empêcher de tomber, alors Irena a tiré sur le démon. Elle a essayé de l'aider à se relever, mais dès qu'ils se sont verrouillés la main, une étincelle géante a écrasé le sol et un golem a commencé à se former sous leurs yeux. Les deux filles ont essayé d'utiliser toute leur énergie magique, mais le golem était imperturbable, et avant qu'il ne se rapproche, Olid est venu les défendre. Avec sa magie, il a lancé une tornade pour ramasser le golem et l'écraser, et alors qu'il renforçait son pouvoir, le golem a commencé à craquer jusqu'à ce qu'il soit complètement brisé en morceaux. Irena était heureuse que son père soit si puissant, mais le professeur Jessica était heureuse que tout se passe comme prévu et a poignardé son père dans le dos. Il se demandait pourquoi elle ferait une telle chose, mais elle a révélé qu'elle était en fait Elzer, le roi des dragons, et qu'elle avait comploté tout cela juste pour pouvoir la capturer.
Ginny a essayé de libérer toute sa magie pour gagner du temps pour qu'Irena puisse s'échapper, mais Elzér l'a rejetée avec ses pouvoirs magiques. Alors qu'elle était sur le point de l'éliminer, Irena courut la retenir, mais Elzér l'assomma. Cependant, Irena l'a supplié de l'emmener sans faire de mal à son ami, alors elle a relâché ses ailes et a commencé à l'emmener. Plus tard dans la journée, Olid a été guéri par la magie d'Aerde, et dès qu'il s'est réveillé, il a révélé qu'Irena avait été kidnappée par le roi des dragons. Aerde leur a dit qu'il sauverait Irena, alors Olid l'a emmené à l'endroit le plus secret de la nation, le trésor royal. Une fois qu'il était parti, le père d'Aerde lui a demandé s'il craignait qu'Aerde découvre la vérité sur sa fille, mais Olid a expliqué qu'Irena avait passé toute sa vie enfermée à l'intérieur pour cacher son secret, mais elle a changé après avoir rencontré Aerde et s'est demandé si Aerde serait jamais capable de le faire. Manipuler la vérité. En même temps, Irena se souvenait du moment où ils avaient promis de devenir amis, mais quand il lui a demandé de dire la vérité sur elle-même, elle a essayé de la révéler, et il a disparu après qu'elle ait prononcé ces mots. À ce moment-là, elle s'est réveillée pour voir qu'elle était attachée à un orbe magique, et le dragon lui a dit qu'elle voulait boire le sang qui coulait dans sa famille. Elle lui a montré l'orphelin du chaos, disant que son sang sera utilisé pour ressusciter l'un des dieux maléfiques, lui permettant d'atteindre son objectif de détruire ce monde pourri qu'elle a détesté toute sa vie. Cependant, Irena a crié qu'Aerde viendrait à elle, mais Elzér lui a demandé s'il resterait toujours à ses côtés après avoir découvert la vérité. Les barrières ont été libérées et l'orpheline était sur le point de la manger. De l'autre côté du monde, Aerde avait rassemblé une tenue de super-héros pour sauver Irena, et a dit à Ginny qu'il la sauverait certainement, alors elle devrait juste leur préparer un dîner parce qu'il sera de retour dans la nuit. Avant de s'envoler, il lui a dit qu'il devrait rire et plaisanter comme il le faisait auparavant, et a pris l'avion avec ses bottes. L'orphelin était sur le point de transformer cela en un autre type d'anime, et ouvrit sa bouche sale dégoûtante pour libérer un tentacule. Mais avant qu'il ne puisse atteindre son visage, le monstre a explosé en un instant. Tous regardèrent vers le ciel, et ils virent Aerde voler devant eux. Après être descendu au sol, il a activé 9 moulages magiques et leur a libéré tout leur pouvoir magique. Une fois qu'il eut terminé, il libéra Irena de son piège et elle courut le serrer dans ses bras, disant qu'elle avait peur tout le temps. Elzér a vu la façon dont elle s'accrochait à lui, et l'excitation de voir son désespoir l'a amené à commencer à se transformer en sa forme de dragon. Elle lui a dit de ne pas être si heureuse avec un monstre comme elle, parce que son vrai nom est Laval, la vraie royauté, et elle porte le sang des dieux maléfiques. Cependant, Aerde lui a dit que rien de tout cela n'avait d'importance, parce que pour lui, elle est plus gentille et plus courageuse que quiconque qu'il connaît, qu'elle est comme le soleil de sa vie, donc il ne lui pardonnera jamais ses paroles. Ces mots ont rendu Elzér furieux de lâcher une frappe magique vers Aerde, mais quand la poussière est retombée, il était debout avec sa lance bloquant son attaque. Elle a continué à lancer ses attaques magiques vers lui, mais Aerde lui a dit de surveiller ses pieds, et dès qu'elle a atterri, il a lancé son coup de feu pour l'incinérer à sa place. Alors que le feu brûlait, Aerde l'avertit que sa mort était proche, alors il promit de la détruire et lança sa lance pour l'envoyer dans le ciel. Irena était heureuse qu'il s'en soit sorti sain et sauf, mais il savait que ce n'était pas fini, et du ciel, Elzér s'était transformé en sa forme finale et se préparait pour son assaut final. Elle a lancé toute son énergie dans un souffle magique, mais Aerde a dit à Irena qu'il préférait qu'elle ne regarde pas la bataille à partir de maintenant. Aerde s'accroche à la statue, et le bouclier bloque toute la puissance de l'attaque qui s'y attaque. Elle se demande qui il est, et Aerde demande à Lydia s'ils pourraient danser ensemble une fois de plus, la transformant en épée. Il se lance vers le ciel, et alors qu'il vole après le dragon, il échappe de justesse aux attaques magiques venant d'en bas. Son système l'avertit des attaques venant de son côté, mais Aerde invoque sa pluie de bourreau et libère toute sa puissance vers Elzér. Elle esquive chacune des frappes, mais elle continue de le narguer, lui disant que même si Irena est un monstre, il est bien pire qu'elle ne pourrait jamais l'être, parce qu'elle le craindra et l'abandonnera un jour. Alors qu'il voit Irena détourner tristement de lui, Elzér lui dit de mourir isolément, mais Irena crie son nom et lui dit qu'il ne devrait pas perdre contre un lézard sans valeur. Ces mots permettent à Aerde de se rendre compte qu'il n'est plus seul, alors il invoque la phase 2 de Lydia, et il commence à porter son armement complet, lui permettant de retrouver son visage précédent. Elzér active son arme ultime, mais elle tire directement vers elle, alors Aerde révèle qu'il sait tout sur ses attaques maintenant, y compris ce qui est enfoui dans son âme. Il explique que c'est elle qui était déprimée à cause de sa vie dans la solitude, mais il ne lui pardonnera pas d'avoir entraîné son ami là-dedans, alors il lui dit de périr à sa place. Il active le Sigma de code, et les sigils magiques créent une montagne au-dessus de lui, en expansion en taille. Dès qu'ils ont été complètement chargés, il a lancé son ultimatum 0.
Une fois la bataille terminée, Irena a essayé de dire à ARD qu'il était incroyable, mais il se demandait si elle continuerait à être son amie. Elle lui a dit qu'elle serait toujours son amie, alors qu'il commençait à rentrer chez lui, Irena s'est rendu compte qu'il voulait toujours être son amie après avoir découvert son secret, alors elle a promis de devenir assez forte pour rester à ses côtés. Plus tard dans la nuit, une fille a éliminé un monstre, et elle était heureuse de pouvoir enfin aider sa grande sœur, Lydia. Cependant, elle s'est sentie et s'est rendue compte qu'elle en faisait trop après avoir broyé dans le donjon pendant 3 ans. Quand elle est sortie du donjon, elle a été choquée de voir la civilisation autour d'elle, et quand elle a couru dans une ruelle pour se cacher, elle s'est demandé si les choses étaient vraiment différentes après 3 ans. Cependant, un homme étrange est venu vers elle, disant qu'il était impressionné qu'elle ait passé 3000 ans à s'entraîner. Elle se demanda ce qu'il voulait dire, alors l'homme révéla que le temps se déplace différemment lorsqu'il se bat dans le donjon. Elle a commencé à suivre l'homme en ville, alors il s'est excusé et lui a dit qu'il servait sous Lydia et Varvato. Mais quand elle a demandé comment était le Seigneur Démon, l'homme lui a dit qu'il était mort, mais il a secrètement révélé que son âme était réincarnée dans ce monde sous le nom d'Ardmetyr. Entendre comment il a abandonné ses fonctions l'a mise en colère. À l'école, le directeur leur parlait de son dernier plan pour générer plus de profit pour ses poches, alors il se demandait s'il serait intéressé par la création d'une pièce de théâtre à l'école. Après que les filles lui aient dit qu'elles aimeraient jouer un rôle avec lui, le maître a révélé sa véritable intention de les inviter à la pièce. Il avait reçu une lettre de menace pour mettre fin au festival, alors il espérait qu'ARD pourrait les protéger tout en participant à la pièce. Le directeur a ensuite révélé qu'Olivia allait également les aider, mais ARD savait qu'elle complotait un rebondissement différent, mais la seule chose qu'il voulait faire était de tordre son intrigue. Cependant, Sylphie a fait irruption à la recherche d'ARD, et il s'est rendu compte qu'il était foutu, mais Olivia l'a renversé avec un livre, lui disant qu'elle n'avait pas mûri depuis 3000 ans. ARD hocha la tête parce qu'elle avait raison, mais Sylphie le remarqua et réalisa qu'il était la réincarnation de Varvato, alors elle courut vers lui et lui demanda ce qui était arrivé à sa grande sœur. Cependant, il prétend qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle et se demande comment elle a su qu'il s'était réincarné. Ginny se rend compte qu'il est parfaitement logique pour lui d'être le Seigneur Démon, et Olivia veut tout savoir sur cette réincarnation de Varvato, alors Sylphie lui dit qu'elle le forcera à se soumettre d'une manière ou d'une autre, mais ARD lui dit qu'il n'aime pas les planches plates. Elle le défie en duel, lui disant de ne pas s'enfuir comme le lâche qu'il a toujours été, mais Irina lui dit de se taire déjà et d'arrêter de déranger ARD. Ces mots choquent Sylphie, lui rappelant sa sœur aînée, alors elle supplie Irina de devenir amie avec elle, mais Irina dit qu'elle ne se lie pas d'amitié avec les filles plates, détruisant tous ses espoirs. Après avoir entendu ces mots, elle défie Irina en duel et demande à ARD s'il va être un dweeb sans colonne vertébrale et demander à Irina de se battre pour lui. Cependant, ARD se rend compte que c'est exactement le résultat qu'Olivia espérait, alors il accepte le duel, mais décide qu'il perdra exprès pour la jeter. Sur le terrain, ARD affronte Sylphie, et ils lui disent de détruire déjà la planche à découper, mais ces mots la font gonfler de colère et elle se précipite vers lui. Cependant, ARD la retient, mais elle se lance pour frapper vers le sol, avançant pour frapper contre son épée, mais ARD parvient à parer tous ses coups. Il se rend compte que le simple fait de pouvoir la suivre doit être suspect, mais elle continue de le narguer en l'appelant une petite fille faible. Ces mots lui parviennent, alors il décide d'atterrir juste un seul coup et de perdre, mais avec la façon dont son épée était proche de lui couper le visage, il s'est rendu compte qu'elle était ouverte. Cependant, c'était exactement ce qu'elle espérait et lui perce l'œil, mais ARD clignote pour l'assommer et pointe son épée vers elle. Olivia appelle le match en faveur d'ARD, mais le crétin se rend compte qu'il vient de se faire appâter. Pourtant, Sylphie voulait prouver qu'elle était plus forte que le Seigneur Démon, alors elle a invoqué son arme démoniaque ultime et a libéré sa technique secrète. Avec juste sa main nue, il a réussi à protéger le coup, et quand la poussière est retombée, il l'a regardée avec des yeux brillants, et avant qu'elle ne puisse lancer son attaque à nouveau, ARD a libéré toute sa magie. Juste à ce moment-là, Olivia lui a déjà dit d'arrêter, car elle avait empoisonné tous les étudiants et les avait assommés. Elle lui a dit que Lydia serait déçue de voir à quel point sa sœur est devenue stupide, mais Sylphie pense que ce n'est rien comparé à ce que Varvato a fait. Après avoir laissé sortir ces mots, Irena l'a frappé sur la tête, lui disant de s'excuser, car elle ne devrait pas utiliser sa force pour faire du mal aux autres. Entendre la façon dont Irena lui faisait la leçon lui rappelait Lydia, et elle a commencé à pleurer, s'excusant pour la façon dont elle avait agi. Et quand Irena lui a tapoté la tête, Varvato s'est rendu compte qu'elle était comme sa sœur aînée. Pendant le cours du lendemain, ARD tenait enfin son premier cours, et comme il jouerait le rôle de Varvato dans le prochain festival, il se demandait qui jouerait Lydia. Sylphie a immédiatement recommandé Irena, et a dit qu'elle prendrait le rôle du dieu maléfique puisque personne d'autre ne le prendrait. Cependant,
il se demandait comment il gagnerait de l'argent sur tous les visiteurs, alors Ginny a pensé qu'elle avait une idée géniale, et a dit qu'un café de bonne serait le meilleur moyen d'attirer les visiteurs, et a adoré l'idée de voir des centaines de femmes servir à RD. Elle a remis à tout le monde les tenues de femmes de chambre qu'elle avait créées, et bien qu'ils aient tous été choqués, ARD a jeté un coup d'œil et a pensé que cela permettrait de démonétiser cette vidéo, mais les gars pensaient que le rêve allait devenir réalité. Cependant, les filles ne porteraient jamais cela, mais Ginny leur a rappelé que leurs camarades de classe ne sont pas les seuls à leur rendre visite, car elles pourront également servir à RD, et elles pourraient même avoir la chance de le séduire. Les pauvres gars se sont tous fait baiser, et ils étaient tous d'accord. ARD a dit qu'il était d'accord avec le plan tant qu'il gardait cette vidéo monétisée, mais Sylphie a dit qu'elle enlèverait volontiers toute son armure de complot pour lui. Cependant, Ginny lui a dit qu'elle n'avait rien à montrer de toute façon, et ARD a réalisé que deux choses étaient sur le point d'être longues et difficiles, et l'une d'entre elles était cette semaine. En dehors de la classe, un corbeau veillait sur eux, et le clown était celui qui l'espionnait, lui disant de profiter de sa vie tant qu'il le pouvait, avant qu'il ne révèle la vérité à Sylphie. Pendant le festival, ARD a fait semblant d'aller à un rendez-vous avec Irina pour patrouiller autour de l'école, et quand un gars lui a proposé de lui donner son bâton charnu, elle lui a dit que celui d'ARD était plus grand que sa petite persuasion. Finalement, ils ont vu l'arbre du roi de l'épée, où quelque chose de spécial serait scellé à cet endroit, mais comme même le père d'Irina n'en savait rien, Olivia a dit qu'elle ne pouvait pas révéler le secret caché dans cet arbre. Cependant, elle pourrait lui dire s'il pouvait la battre dans le tournoi Sword King, parce qu'elle est allée de l'avant et l'a inscrit pour cela. Le pauvre gars a essayé de dire qu'il devait déjà faire la pièce, mais Olivia lui a crié dessus, disant que s'il ne participait pas, elle pourrait simplement aller de l'avant et découvrir sa véritable identité, et lui a ri au nez. Quelques heures plus tard, le café de Bonne était enfin prêt, mais avant qu'ARD ne puisse entrer, Ginny est apparue et l'a enchantée avec ses pouvoirs. Alors qu'elle leur criait dessus pour avoir essayé de séduire sa meilleure amie, Ginny lui a dit qu'il le servait simplement et se demandait si elle pouvait vraiment rivaliser avec eux. À cause de ces mots, Irina a mis sa tenue de bonne, leur disant qu'elle le servirait car il est uniquement son maître. Sylphie pensait qu'il devrait simplement faire des compromis et qu'elle soit celle qui le servait, mais Ginny lui a dit que personne ne voulait que son couple à l'aide. L'annonceur révèle que le tournoi d'épée commencera demain, et quand ils ont appris qu'ARD participait également, Ginny a souhaité pouvoir le combattre dans le tournoi, car son épée pourrait pénétrer en elle. Irina lui a déjà dit de reculer, mais Ginny s'est souvenu qu'ils n'avaient toujours pas réglé leur duel d'avant, alors ils ont promis de s'affronter dans le tournoi. Le jour du tournoi est enfin arrivé, et le match d'Irina était le premier à se terminer. Elle a immédiatement vaincu son adversaire avec Sylphie, et l'homme qui affrontait Olivia s'est rendu avant même de commencer. Quand ARD a gagné son match, il savait que perdre à ce stade serait suspect, donc la seule qui restait à combattre était Ginny. Un homme géant était son adversaire, et il se précipita vers elle pour frapper vers son épée, et l'assomme. ARD s'est rendu compte qu'elle allait perdre avec son anxiété, alors ARD a décidé de se lever et lui a dit qu'il lui permettrait de lui faire tout ce qu'elle voulait si elle gagnait. Après avoir entendu ces mots, elle a immédiatement couru vers sa lame et l'a frappé, s'évanouissant pour le taillader et l'assommer. Elle était excitée de gagner, mais quand le prochain match d'ARD est arrivé, il a eu du mal à cacher ses pouvoirs sans se donner. Cependant, elle savait déjà qu'il était son frère perdu depuis longtemps, alors elle bondit et se dirigea vers lui, mais ARD parvint de justesse à parer ses coups. Il savait que perdre serait trop suspect, alors elle a commencé à courir pour le frapper, lui disant qu'une arène n'est pas un bon endroit pour faire semblant. Donc, avant qu'elle ne puisse le abattre, il a activé son méga mur et l'a lancé dans le ciel. Tout le monde dans la foule l'a traité de perdant pour tricherie, et son Dimbas s'est rendu compte qu'il n'était pas autorisé à utiliser la magie. La bataille finale entre Irena et Ginny est arrivée. Ginny lui a dit qu'elle avait la plus grande intrigue. Irena l'a traité de laide, alors Ginny a couru en avant et a sauté pour frapper Irena, mais Irena a continué à tenir bon et a crié qu'elle ne permettrait pas à ARD d'avoir un harem. Ginny lui a dit d'avouer qu'elle voulait déjà sa longue épée, et tout le monde se demandait pourquoi il parlait d'ARD au milieu du match. Le pauvre ARD souhaitait que sa vie se termine déjà, mais les filles sont devenues sérieuses et ont frappé l'une contre l'autre, et quand Ginny s'est effondrée, Irena a été annoncée comme la gagnante. Alors qu'il sortait, elle lui a dit qu'ARD n'appartenait plus qu'à elle maintenant, mais ils ont continué à se disputer pour savoir à qui il appartenait. De loin, le clown s'est rendu compte que presque tout se mettait en place, il était donc prêt à commencer son opération. Le jour de la pièce est enfin arrivé, mais quand Sylphie a regardé Irena, elle ne s'est souvenue que de sa sœur aînée. Cependant,
Irena était très nerveuse à l'idée de jouer devant une grande foule, alors ARD a essayé de la réconforter en disant qu'elle rendrait la pièce plus belle en y apparaissant simplement. Pendant la pièce, ARD s'est rendu compte à quel point il était grinçant de jouer lui-même, mais après la fin de la pièce, Sylphie a vu une personne qui ressemblait à sa sœur de dos, mais quand elle a couru après elle pour voir son visage, elle a vu que ce n'était pas vraiment sa sœur. Elle était sur le point de commencer à pleurer à quel point sa sœur lui manquait, mais le clown est apparu à nouveau devant elle. En dehors du théâtre, Ginny se demandait pourquoi Sylphie avait disparu, mais en est venue à la conclusion que Sylphie était finalement tombée amoureuse d'ARD, c'est pourquoi elle agissait étrangement. Dès qu'elle a laissé sortir ces mots, Sylphie est venue vers ARD, lui disant qu'elle voulait le rencontrer à l'extérieur de l'arbre du roi de l'épée démoniaque après son match. Le dernier match du tournoi était enfin arrivé, mais le visage de Sylphie était rempli de tristesse. Dès que le match a commencé, elle s'est téléportée derrière Irena et l'a assommée, remportant le match à cet instant. ARD se demanda pourquoi elle agissait étrangement, et quand la nuit arriva, elle l'attendait à l'arbre. Finalement, ARD est apparue, et elle lui a dit qu'elle l'avait observé tout ce temps pour décider s'il était réellement Varvato, mais lui a dit qu'elle voulait l'éliminer avec toute son énergie. L'épée dans sa main a commencé à briller, avec l'arbre activé, et ARD a senti un danger frapper dans son cœur. L'épée devant elle était la véritable épée sacrée que Lydia avait l'habitude de manier, et c'était le secret qui était scellé à l'intérieur de cet arbre. Elle lui a dit que c'était une coïncidence qu'il se trouvait être caché dans la même académie qu'il fréquente maintenant, et elle a convoqué sa disparition Argus, et Lydia a essayé d'avertir ARD de s'échapper. Les épées étaient maintenant toutes les deux sous son contrôle, et elle s'est précipitée pour abattre ARD, alors qu'il essayait d'esquiver les coups, il a commencé à s'envoler et s'est demandé qui aurait pu lui laver le cerveau. Tout se passait finalement selon le plan du clown, et il se souvint comment il avait révélé la vérité à Sylphie. Il lui a dit qu'ARD était vraiment le seigneur démon Varvato, et lui a attrapé la tête, forçant les souvenirs dans son cerveau. Elle a vu la façon dont Varvato se tenait au-dessus de Lydia, et comment il a libéré toute sa magie pour l'éliminer, permettant à Sylphie de voir la vraie façon dont sa sœur était morte tout ce temps auparavant. Maintenant que Sylphie avait joué en sa faveur, il était enfin temps pour lui d'être l'homme le plus puissant du monde, et Sylphie suivit ARD jusqu'à ce qu'elle soit capable de le taillader dans le dos et de le faire tomber. Elle était heureuse qu'il soit finalement décédé, mais après son départ, elle a commencé à pleurer parce que sa sœur n'était toujours pas revenue. Donc, parce que ce monde n'a pas sa sœur, elle était prête à l'anéantir. Irena a essayé de la ramener à la raison, mais Sylphie s'est précipitée pour la taillader, et pendant qu'Irena protégeait le coup, Ginny a commencé à libérer ses boules de feu vers elle. Alors qu'elle essayait de courir pour sauver Irena, Sylphie l'a expulsée et a dit à Irena qu'elle allait l'éliminer. Cependant, Irena lui a dit qu'elle serait celle qui l'arrêterait puisqu'elle est sa sœur, et la voix d'ARD lui a ordonné d'arrêter. Il avait libéré tout son pouvoir, alors Sylphie s'est précipitée vers lui, mais quand il a essayé de jeter son annulation magique, elle l'a simplement coupée. Il réalisa que la seule façon de la sauver serait de s'assurer que son honneur ne serait pas détruit, alors qu'elle courait vers lui, il a échappé à ses attaques et a commencé à compter à rebours. Au dernier moment, il prit son épée pour la frapper, mais la voix de Lydia cria dans l'épée pour qu'elle s'arrête. Le clown est apparu et a été choqué que Sylphie soit si inutile, alors il l'a renversée et l'a traité de chien sans valeur. Barbato se demanda ce qu'il cherchait, alors l'homme révéla qu'il voulait l'éliminer afin de faire revivre leur maître, et prit les épées et commença à courir vers ARD. Alors même qu'il courait devant lui, le seul blessé était le clown, et ARD se retourna pour lui couper le bras. Le clown a essayé de s'envoler pour l'attaquer avec un coup aérien, mais alors qu'il essayait d'activer la magie de l'épée, il a été électrocuté par l'épée pour l'avoir rejeté. ARD lui dit qu'il lui montrera comment manier une épée sacrée. Le masque tomba au sol, mais ARD savait que la bataille était probablement terminée. Alors qu'il allait prendre l'épée de Lydia, il l'entendit le traiter de dimbasse, et son âme sortit vers Sylphie. Elle l'a traité d'abruti, voyant qu'elle n'avait pas changé après tout ce temps. Elle lui a dit de ne pas blâmer Barbato, car ce n'était pas sa faute pour la façon dont les choses se sont passées. La seule chose qu'elle veut, c'est que Sylphie vive pleinement sa vie et qu'ils puissent se revoir un jour. Après avoir laissé sortir ces mots, Lydia retourna à son épée et disparut. Quelques mois plus tard, sous la pleine lune, ARD et les deux filles étaient en excursion, mais en regardant leurs cartes à jouer, il se demanda comment l'érudit en magie Virta et la championne Lydia se sont retrouvés sur les cartes de jeu. La voiture a trébuché sur un rocher, et à ce moment-là, le temps s'est figé autour d'eux. Ils ont disparu de l'existence. Un petit garçon est apparu devant leurs yeux, et quand ARD lui a demandé qui il était, le garçon a dit que Dieu serait la meilleure façon de se présenter.
ARD a dit qu'il accepterait ces paroles, mais s'est demandé pourquoi elles avaient été convoquées ici. Alors le dieu a expliqué qu'il y avait un nombre infini de mondes avec des passés et des futurs, et une fois que le temps passe, il ne peut pas être retrouvé. Cependant, il y avait une personne qui essayait de ruiner le flux du monde, et son entrée en contact avec le Seigneur démon fera disparaître leur monde. ARD se demanda ce qu'il voulait vraiment dire, alors Dieu lui demanda d'éliminer cet être, et espéra que c'était lui qui restait debout, leur faisant ses adieux. Tous se sont réveillés sous un ciel où il y avait 2 lunes, et ARD s'est rendu compte qu'ils étaient transportés profondément dans le passé. Il a expliqué que jusqu'à ce que Calamity frappe le monde il y a 3000 ans, il y avait 2 lunes dans le ciel, elles doivent donc être de retour dans le monde contrôlé par Varvato. À cause de ce que Dieu disait du Seigneur démon, il réalisa que rencontrer Varvato serait le seul moyen pour eux de progresser. Mais Irena l'a serré dans ses bras, lui disant qu'elle avait peur. Ginny a décidé de s'accrocher à lui aussi, et les 2 filles ont complètement oublié qu'elles avaient été téléportées dans le passé. Juste à ce moment-là, une femme fuyait un dard de la mort pour sauver sa vie et a été renversée contre un rocher. Alors que la pointe pointue du dard était sur le point de la pénétrer. ARD a invoqué tout son pouvoir magique pour faire sauter le dard. Les filles ont commencé à complimenter ARD, mais elles ont entendu une voix familière le remercier, et les filles ont réalisé que c'était Olivia. Elles se demandaient comment il connaissait son nom, mais ARD lui a dit que ses armes de distraction massives sont connues à travers les pays, alors il espérait qu'elle pourrait aller doucement avec eux. En entendant ces paroles, elle a libéré tous ses pouvoirs pour aspirer l'air. Mais après que les filles se soient évanouies, elle a réalisé qu'il était vraiment puissant, alors elle lui a dit de la suivre. De retour dans son village, Irena et Ginny avaient l'impression d'être de retour dans l'Empire romain, alors ARD lui a demandé pourquoi elle les avait ramenés chez elle. Elle lui a dit qu'elle voulait avoir sa puissante lame à l'intérieur de son armée. Après tout, les extraterrestres sont venus dans leur monde pour commencer à se battre contre eux, et Varvato est la seule raison pour laquelle l'humanité continue à survivre. Avec tout le pouvoir qu'il possède, elle espère qu'il pourra les aider à inverser le cours de la guerre. Après l'avoir entendu, ARD décide de rejoindre son armée tant qu'il pourrait être enrôlé dans les troupes de Verda. Elle pense qu'il est fou, mais cette folie fait que ses portes inondent plus fort que la fontaine à l'arrière. Alors elle accepte ses conditions, et ils vont vers le centre de recherche de Verda. Cela faisait partie de son plan pour protéger Irena et Ginny puisque l'emplacement de Verda était toujours sûr. Mais dès qu'il a laissé sortir ces mots, tout son camp a explosé dans une flamme géante, et il s'est rendu compte qu'ils étaient sur le point d'être foutus. Verda est venu de l'extérieur et était excité de voir la viande fraîche ici, mais il se demandait si c'était vraiment correct que tout son centre soit détruit. Cependant, elle leur a dit que cela arrive tout le temps, et s'est présentée comme Verda, la belle fille de recherche magique. Irena sortit sa carte et se demanda qui était cette B***CH psychopathe. Pendant qu'ils attendaient à l'intérieur du laboratoire, elle se demandait pourquoi ils étaient vraiment venus ici, alors ARD a décidé de lui révéler la vérité. Elle a crié après avoir entendu qu'il venait en fait du futur, excitée parce que toutes ses théories s'étaient finalement réalisées. Elle a donc accepté de les accueillir, mais à une seule condition. Juste à ce moment-là, Sylphie a enfoncé la porte et a commencé à courir après Verda. Après n'avoir pas pu l'attraper, elle a demandé à Lydia de passer, et avec ses pas qui passaient la porte, ARD a finalement posé les yeux sur les canons qu'il n'a pas oubliés depuis 3000 ans. Les filles ont été frappées par sa beauté, mais après avoir entendu la façon dont elle a commencé à crier sur Verda, elles ont réalisé que c'était une amazonienne virile. Une fois qu'elle eut fini de crier, Lydia vit enfin le Tsar Boba et supplia Ginny de la rejoindre dans sa villa de rêve dès maintenant. En entendant à quel point elle était nerveuse, elle réalisa que Ginny n'avait jamais développé d'intrigue auparavant et pensait avoir trouvé le trésor le plus rare de ce monde. Mais avant que les choses ne dégénèrent, ARD l'a repoussée et lui a dit de se calmer déjà, mais quand elle lui a dit de ne pas se mettre en travers de la romance, ARD lui a dit qu'elle commettait un crime de guerre. Elle n'a pas apprécié ces mots, alors elle l'a mis au défi de la battre en duel, et ARD a accepté. À l'extérieur du laboratoire, Lydia serra le poing et courut vers lui, mais ARD réussit à repousser toutes ses attaques, et quand elle lui donna un coup de pied, il s'échappa de justesse d'1 millimètre. Mais elle a souri et a pris du sable pour le vaporiser au visage, le donnant un coup de pied et lui coupant la vie, l'envoyant voler vers l'un des piliers de pierre. Il pensait qu'elle ne changerait jamais avec son attitude horrible, alors il a sauté et a commencé à courir vers elle, mais elle a pris son coup de tête et lui a donné un coup de pied, alors il a repris le contrôle en utilisant sa tête et lui a donné un coup de pied sur le côté. Les deux étant épuisés, ils se sont précipités l'un vers l'autre et se sont frappés au visage. Après des heures de combat sans merci, ils se sont allongés sur le sol et elle a dit à ARD qu'il avait duré plus longtemps qu'elle ne le pensait. Il lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle l'aime si dur. ARD est parti, pensant que c'était le pire moment pour être en vie, mais Lydia a pensé qu'il était intéressant et lui a dit de rejoindre son unité dès qu'il le pouvait. Il lui a dit qu'il préférerait garder Ginny et Irena en sécurité, mais quand elle lui a dit qu'elle avait besoin de son pouvoir, il s'est souvenu d'avoir entendu ces mots auparavant et s'est tourné vers elle.
Il lui a dit qu'il se joindrait si elle pouvait lui permettre de saluer le seigneur démon, mais elle lui a dit qu'il ne rencontre que des gens en qui il peut avoir confiance, il doit donc accomplir un grand exploit afin de gagner son respect. Après qu'ARD ait accepté, Lydia s'est éloignée et lui a tapoté la tête, et il a réalisé à quel point il lui manquait d'entendre sa voix douce. Plus tard dans la nuit, une femme de chambre s'est présentée comme Latima, et lui a dit qu'il pouvait traiter la maison de Lydia comme la sienne, mais quand elle est partie, ARD s'est souvenu qu'il avait éliminé son amie de sa propre main, alors il se demande s'il pouvait vraiment l'appeler une amie proche. Une semaine plus tard, ARD et les filles se préparaient à tendre une embuscade à l'armée adverse, et tout en regardant d'en haut, il a vu la quantité géante de force, mais s'est souvenu que cette escarmouche n'était pas un problème. Lydia commença la bataille, et Sylphie se précipita avec les lignes de front vers tous les monstres devant elle. Alors que Ginny essayait d'aider les guérisseurs, leur défense de ligne arrière a été attaquée sournoisement par le général ennemi, et il a jeté sa foudre pour anéantir tous les soldats qui se trouvaient sur son chemin. ARD savait qu'il cherchait à détruire toutes les fournitures de la guerre, mais c'était tout ce qu'il aurait pu demander, car cela pourrait suffire pour rencontrer le seigneur démon. Lydia et ses camarades avaient pris le contrôle du fort et l'avaient envahi, mais elle se demandait pourquoi leur général ennemi n'était pas encore apparu. Dès qu'elle a laissé échapper ses pensées, un homme l'a informé que le général ennemi envahissait leur médecin. Alors que l'homme se rapprochait, il marcha sur le piège d'ARD, et un faisceau d'énergie émana vers les cieux, le brûlant en un instant. Lydia a couru voir que le général ennemi allait être le dîner barbecue de ce soir, et a révélé qu'il était le capitaine qu'ils essayaient d'abattre depuis des mois, à cause de son exploit. Elle pense que c'est plus que suffisant pour rencontrer le seigneur démon, et quelques jours plus tard, une calèche les emmenait vers son château. ARD pensait que son château épique était la meilleure chose au monde, et les filles pensaient que l'intérieur était beau et magnifique, mais Sylphie lui a dit que la seule chose plus laide que ce château était le visage de Varvato. ARD fit semblant de ne rien entendre de ce qu'elle disait, mais une flamme explosa devant leur porte, et l'homme derrière le masque de clown se présenta comme Alvardo, mais avant qu'il ne puisse continuer à parler, Varvato apparut finalement devant leurs yeux, et ARD jeta un coup d'œil à son ancien visage, réalisant que il était sur le point de se faire ses astérisques tout seul. Il leur dit de le suivre à l'intérieur, et pendant que Lydia essayait de lui parler, ARD remarqua à quel point il avait l'habitude d'agir froidement envers elle, alors qu'il était assis sur le trône. Irena pensait que son visage était la chose la plus chaude qu'elle ait jamais vue, et Ginny souhaitait que le seigneur démon et ARD la détruisent. Varvato se demanda à qui il se référait comme le seigneur démon, mais Lydia n'avait aucune idée de ce dont il parlait, et ARD pensait que quelque chose n'allait pas. Varvato a révélé qu'il savait qu'il y avait une autre personne avec le titre de seigneur démon dans ce monde, mais il ne savait pas pourquoi il serait celui qui recevrait ce titre maintenant. ARD a essayé de dire qu'il y avait juste un malentendu, mais savait que quelque chose de terrible s'était passé. À l'intérieur du laboratoire de Vera, il se demande ce qui aurait pu se passer, et Vera se rend compte que quelqu'un a dû modifier le cours de leur histoire, c'est pourquoi les dieux les ont convoqués dans ce monde afin qu'ils puissent l'éliminer avant de retourner dans leur monde. Elle a révélé que le seigneur démon de ce monde est apparu il y a 3 ans et que personne ne connaît la vérité sur son existence. Même Varvato a été incapable de vaincre cet homme, mais avant qu'il ne puisse continuer à marcher, Lydia a fait irruption dans la pièce et l'a supplié de rejoindre les lignes de front. Alors qu'il montait la montagne, Lydia révéla que leur ennemi était le roi de la malédiction, et ce nom laissa ARD dans la peur. C'est lui qui a jeté une malédiction qui a pris le contrôle de Lydia, et l'une des raisons pour lesquelles il a finalement dû la tuer. Les canons géants se demandaient ce qui n'allait pas, mais ARD prétendait simplement qu'il tremblait d'excitation. Dès qu'ils ont commencé à avancer vers le château, une tornade est apparue pour éliminer toutes les lignes de front, et ARD était celui qui les a toutes détruites. Lydia pensait qu'il était terriblement motivé, mais quand il l'a vu sourire, il s'est souvenu à quel point il détestait la vue, car cette fois-ci, il a promis de ne pas laisser l'histoire se dérouler de la même manière. Alors qu'il continuait d'avancer, une explosion géante a éclaté qui a commencé à brûler le bâtiment, et sous leurs yeux, ils ont vu toutes les forces ennemies brûler. Ils continuèrent à se rapprocher, mais une épée trancha la tête du roi de la malédiction, et celui qui avait vaincu tous leurs adversaires apparut de l'obscurité. ARD lui demanda qui il était, alors il se présenta comme le seigneur démon, et déclara la guerre à l'armée de Varvato avant de disparaître. Le lendemain matin, toutes les puissances de la nation s'étaient réunies pour faire face à la déclaration de guerre du seigneur démon, alors Varvato a dit qu'il le ferait tomber avec tout leur pouvoir, et en une seule journée, ARD se demanda ce qu'ils allaient faire de son immortalité. Alors Varvato lui dit qu'il a un secret pour traiter avec lui, et ordonna aux troupes de commencer le raid sur son château. Avant leur départ, Latima lui a dit qu'elle s'occuperait d'Irena et de Ginny pendant son absence, et a quitté la pièce. Alors qu'il était assis sur son lit, il réalisa qu'ils avaient complètement changé le cours de l'histoire en sauvant Lydia d'être maudite. Il s'est donc demandé ce qu'il adviendrait de leur chronologie. Mais le seigneur démon lui dit que tout sera différent.
Il a révélé qu'une calamité catastrophique forcerait l'histoire à corriger, et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de cacher sa véritable identité derrière ARD Meteor. Il a dit à ARD qu'ils étaient une seule et même personne, et a dit qu'ils se regardaient essentiellement dans un miroir. Il a enlevé son masque et lui a dit que ce n'était pas étrange qu'ils soient tous les deux renvoyés dans le temps. Ils étaient tous les deux Varvatos, et ils renaissaient tous les deux sous le nom d'ARD Meteor, mais tout ce qu'il avait lui a été enlevé une fois de plus. Il a donc rejeté le nom d'ARD Meteor et parcourt le monde comme un désastre déchu. ARD se demanda comment il avait été envoyé dans cette chronologie, alors il expliqua que Dieu l'avait également convoqué dans ce monde pour atteindre son objectif de sauver Lydia. Tout cela était pour expier son péché, alors il lui a dit de se joindre aux côtés car ils espèrent tous les deux le même résultat. Mais avant qu'il ne puisse accepter, ARD se demanda pourquoi combattre le Seigneur Démon serait la seule solution pour sauver Lydia. Donc, le moi plus âgé d'ARD a dit qu'il y avait certaines circonstances qui les forceraient à se battre. Après tout, l'ordre qui lui avait été donné par Dieu détruisait le monde entier. ARD se demandait comment détruire le monde pourrait atteindre son but, alors son futur moi a essayé de lui rappeler la façon dont la vie de Lydia avait été perdue. Après que la malédiction ait envahi son corps, il ne leur restait plus qu'un extraterrestre à vaincre. Mais ARD ne pouvait pas se résoudre à combattre ce dernier homme, car cela risquerait la vie de Lydia. C'était la raison pour laquelle le futur moi d'ARD était en colère, parce que s'il avait partagé ses sentiments, elle ne serait pas partie seule dans la bataille et ne serait pas devenue une marionnette de l'ennemi. Sa lâcheté était la raison pour laquelle il ne pouvait pas supporter la culpabilité, c'est pourquoi il a serré le sol dans ses bras et s'est réincarné en ARD Meteor. Mais même dans cette nouvelle vie, tout lui a été enlevé une fois de plus. Donc, pour une fois dans sa vie, il voulait sauver Lydia et qu'elle mette fin à ses souffrances, car il aura enfin accompli quelque chose de digne. Il a dit à ARD de le rejoindre dans son plan, mais ARD s'est souvenu des visages de Ginny et Irena, et même quand il les a secoués et lui a presque serré la main, la voix de Lydia lui a dit de ne pas être si stupide. Le Seigneur Démon réalisa que c'était trop soudain, alors il lui dit qu'il attendrait 3 jours avant de le déclarer ennemi. Après sa disparition, ARD est allé rejoindre les filles pour le petit déjeuner, et quand Sylphie a demandé quelques secondes, Irena lui a demandé pourquoi elle mangeait autant. Après s'être assis à table, ARD se souvint de la fois où Ginny lui avait demandé s'il était le Seigneur Démon, et de la façon dont il lui avait froidement dit qu'il ne l'était pas. Lydia lui a enfoncé ses énormes canons au visage devant Irena et lui a dit qu'ils allaient traîner aujourd'hui. Au milieu de la ville, elle mâcha son bâton charnu et commença à frapper une fille au hasard. Elle l'a serrée dans ses bras, lui disant de profiter de sa vie avec des femmes, mais il a décidé de la traiter d'idiote, alors elle l'a frappée au visage. ARD a dit qu'il allait gâcher son visage encore plus et lui a donné un coup de poing dans le dos, lui disant que son visage l'est tellement foutu qu'il est irréparable. Tous deux ont commencé à se battre au milieu de la ville, et quand ils sont tombés sur le sol, elle lui a demandé si ses pensées avaient finalement été éclaircies après cela, réalisant qu'elle savait en fait que quelque chose n'allait pas. Il lui a demandé ce qu'elle ferait si elle devait lui sacrifier la chose la plus importante au monde, mais elle a décidé de l'emmener dans un endroit différent avant de répondre. Au milieu d'un village délabré, Lydia a révélé que c'était l'endroit où elle avait commis ses péchés, et des fantômes ont commencé à voler hors de la terre, hantant son nom. Ils ont tous crié les mots qu'ils la détestaient pour avoir éliminé leurs enfants, et elle a eu du mal à y faire face. C'était la ville où vivaient les extraterrestres, et quand ils ont attaqué ce fort pour prendre l'avantage dans la guerre, Lydia a dû éliminer tous les citoyens innocents. Elle se sentait comme une tueuse impitoyable et lui a dit qu'elle avait déjà planifié comment elle allait mourir, en se battant constamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de menace pour l'humanité, puis en mourant misérablement. Elle lui a dit qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée et lui a tapoté la tête, disant que c'était le seul moyen pour elle de garder la tête haute, alors elle l'a supplié de ne pas changer la façon dont elle meurt. Après leur retour à la maison ce soir-là, les deux filles étaient en colère parce qu'elle était secrètement allée quelque part seule avec ARD, mais Lydia est venue embrasser les deux filles, leur donnant un cadeau pour compenser à quel point elle les avait bouleversées. Alors qu'ils étaient tous deux enchantés par les épingles à cheveux qu'elle leur avait données, elle a demandé à ARD s'il voulait boire du jus de raisin PG avant la grande bataille. Le lendemain matin, il s'était déjà préparé à envahir les forces ennemies, et Verda ordonnait à ses robots de guerre de faire exploser tout le champ, tandis qu'Olivia s'enfuyait avec ses femmes bêtes pour abattre tous les monstres qui se trouvaient sur son chemin. Les dragons ont tenté de tirer d'en haut, mais les boucliers du mage les ont bloqués, et tandis que quelques soldats aidaient chacun à abattre l'une des bêtes, Alvardo a jeté tout son pouvoir magique pour anéantir tout le champ. Cependant, Barvato a utilisé sa porte de l'enfer pour avaler sa magie avant d'éliminer également les alliés. Il réalisa que l'armée du Seigneur Démon était vraiment infinie alors qu'il continuait à apparaître, mais espérait que Lydia serait celle qui les rapprocherait. Alors qu'elle avait le dos à Sylphie, elle réalisa que quelque chose n'allait pas et commença à s'enfuir. Dans le même temps, ARD a affronté son futur moi, et quand il a demandé s'il sauverait Lydia, ARD lui a dit qu'il ne la sauverait pas.
Après tout, ce n'est pas ce qu'elle désire, parce que ce qu'elle voulait vraiment, c'était mourir d'une manière qui se repente de ses péchés après avoir sauvé tout le monde. Son alter ego se demandait s'il pouvait vraiment lui exaucer ce souhait, mais décida quand même de commencer leur bataille. Immédiatement, il a jeté un coup magique qu'ARD a presque évité, et quand ARD a libéré tout son pouvoir magique, il a vu qu'il était indemne de l'attaque grâce à son armure. Sous ses pieds, un cercle magique a été invoqué, et dès qu'il a sauté, des dizaines de sigils étaient prêts à le souffler. Mais ARD les a tous éliminés. Après avoir atterri, il a activé sa prise de vide et a commencé à écraser son moi plus âgé vers le bas dans le sol. Mais il a réussi à le briser et à annuler ses effets. Il n'y avait rien qu'il puisse faire quand les deux pouvaient simplement annuler la magie de l'autre, et plutôt que de garder cela dans une impasse, son ennemi a révélé qu'il avait déjà prédit ce résultat. C'était la même raison pour laquelle il s'attendait à entendre sa réponse le jour même où la bataille a commencé, et ARD s'est rendu compte que ses amis étaient foutus. De retour au manoir, Irina et Ginny se sont disputés pour savoir qui deviendrait le fourreau où il planterait son épée, mais Latima est entrée, leur disant qu'elle avait reçu l'ordre d'ARD de quitter cet endroit tout de suite. Alors qu'ils couraient à travers la forêt sombre, elle leur a dit que tout cela faisait partie du plan secret d'ARD pour découvrir l'immortalité du Seigneur Démon. Ils se demandaient quel était son plan, alors Latima expliqua que le Seigneur Démon avait activé un sort de séparation de l'âme, où il séparait son âme de son corps, et plaçait son âme dans un cristal afin qu'il puisse vivre éternellement. Cependant, son corps physique ne peut jamais s'approcher du cristal, et si ce cristal était détruit, alors son immortalité serait également éliminée. Leur mission secrète était de détruire le cristal, car la bataille actuelle qu'ils mènent n'est rien d'autre qu'une diversion complète contre eux. Cependant, Irina se demandait pourquoi ce sont eux qui ont été choisis, alors Ginny lui a dit qu'elle devrait simplement obéir à ses ordres avant que Papa ARD ne se fâche contre eux. À cet instant, Latima a remarqué que quelque chose n'allait pas et les a jetés pour prendre le coup vers sa jambe. Elle les a suppliés de s'enfuir pendant qu'elle retenait les ennemis, alors les filles ont commencé à s'enfuir. De retour sur le terrain, Verda a continué à chasser tous les ennemis, et quand certains d'entre eux l'ont flanqué, elle s'est retournée et les a tous abattus avec ses pistolets laser. L'armée du Seigneur Démon avançait lentement et anéantissait toutes les bêtes qui se dressaient sur leur chemin, mais Sylphie se demandait où sa sœur s'était enfuie pendant tout ce temps. Dans les profondeurs du château du Seigneur Démon, Irina et Ginny avaient trouvé le cristal contenant l'âme du Seigneur Démon, alors les deux filles ont invoqué leur lance pour le trancher. Mais dès qu'ils se sont avancés, un piège magique s'est activé et tous deux ont été ligotés. Ils se demandaient ce qui s'était passé, et devant leurs yeux, Latima était apparue, leur disant que leur lutte ne servait à rien. C'était le plan ultime du Seigneur Démon, mais il était heureux de revoir leur visage familier dans sa vie. Il a dit à ARD que s'il appréciait de les revoir, il devrait se rendre. C'était la seule façon de sauver Lydia de sa fin misérable, car même si cela la rendait heureuse, il passerait le reste de sa vie dans le regret de l'avoir terminée avec ses mains. Pour pouvoir vivre à nouveau avec elle, il a promis d'anéantir jusqu'au dernier morceau de ce monde, car la vie des autres ne signifie rien pour lui. Il savait qu'ARD ressentait exactement la même chose dans son cœur quand il a vu son cadavre, alors il a décidé de lui donner une dernière chance de changer d'avis avant que les filles ne rencontrent leur destin. Latima a révélé aux filles que la seule raison pour laquelle elle faisait cela était simplement pour sauver Lydia, mais elle ne révélerait rien d'autre, ne les appelant rien d'autre que des outils contre ARD Météor. Ginny a dit à Irina de ne pas être nerveuse, car bien qu'ils ne puissent pas utiliser la magie, ils ont tous les deux appris la magie atypique, et ils ont activé la magie secrète d'ARD pour détruire leur piège. Cependant, Latima a appelé tous leurs efforts vains, et a commencé à invoquer des centaines de monstres légendaires pour les abattre. Alors qu'elle lâchait les monstres vers l'avant, une tornade géante s'est abattue et Lydia est descendue du ciel tout en les anéantissant tous. Ils se demandaient comment elle avait pu les trouver, alors Lydia a révélé que les petites épingles à cheveux qu'elle leur avait offertes étaient des pisteurs afin qu'elle puisse localiser où ils disparaissaient. Elle a dit à Latima de l'abandonner déjà, mais Latima ne pouvait pas le supporter, et a juré de ruiner tout ce monde si cela signifiait sauver Lydia, alors elle a invoqué tous ces monstres. Cependant, Lydia a commencé à les couper tous et à renverser Eltima en la traitant d'idiote. Quand elle était inconsciente, Lydia l'a rabaissée et a disparu vers les monstres, leur disant que même si cela la rend heureuse de voir comment ils prennent soin d'elle, c'est le destin qu'elle a choisi et veut créer un monde où tout le monde sourit. Pour elle, être championne sera d'atteindre cet objectif et de mourir misérablement pour se repentir de toutes ces effusions de sang. Elle a choisi d'être la championne avant de pouvoir être Lydia, alors elle a sauté et leur a dit d'arrêter de regarder en arrière, tout en coupant le cristal. L'immortalité du Seigneur Démon avait finalement disparu, et Varvato sentit une douleur aiguë frapper son cœur. Le futur d'ARD a supplié ARD de se joindre à lui pour sauver Lydia, mais ARD lui a demandé s'il souhaitait vraiment la sauver, ou s'il essayait simplement de fuir la culpabilité de la tuer. La seule chose qui l'intéressait était ses propres désirs égoïstes, alors ARD l'a traité de lâche, parce qu'ils n'ont jamais pensé une seule fois à ce que les autres ressentent. C'est la seule fois où ils peuvent donner à Lydia ce qu'elle souhaite vraiment,
mais son adversaire lui dit de se taire et libère toute son énergie. Il dit à ARD que même s'il veut se sauver, il veut vraiment vivre pour toujours avec Lydia, et commence à activer son pouvoir. Ils commencent à se précipiter l'un vers l'autre, frappant leurs épées. Son moi plus âgé lui a demandé pourquoi il s'était réincarné si ce n'était pas pour la solitude de vivre sans Lydia. Il lui a demandé s'il avait oublié ses derniers mots à Lydia, mais ARD lui a dit qu'il ne pourrait jamais oublier. Le jour où elle lui a crié dessus pour avoir accepté leur cessez-le-feu, ARD lui a dit qu'il voulait conclure un accord de non-agression, afin de pouvoir leur permettre de vivre en paix, mais Lydia savait que cela ne ferait que gagner du temps aux extraterrestres pour recruter encore plus de force. Cependant, ARD lui a dit qu'il ne changerait pas d'avis. En entendant ces mots, Lydia l'a traité de traître, mais ARD lui a demandé si elle avait déjà réfléchi à ce qu'il ressentait. Lydia lui a dit qu'elle s'en fichait, alors ARD lui a dit d'aller le faire toute seule si elle insistait autant, et qu'il ne se souciait pas du tout de ce qu'elle voulait faire. Après avoir laissé sortir ces mots, Lydia s'est enfuie. Ces mots étaient la seule chose que le futur moi d'ARD regrettait plus que tout dans sa vie, car s'il lui avait simplement dit ce qu'il ressentait, elle ne serait pas décédée. Il a donc promis de sauver Lydia cette fois-ci et a assommé ARD. Alors qu'il se précipitait vers le bas pour percer ARD, un champ magique l'empêcha d'avancer, et à cet instant, les bras de Lydia s'étendirent pour retirer son épée. ARD s'est rendu compte que si c'est vraiment ce que Lydia veut, alors il va couper son alter ego, et lui a dit que c'était fini. Son futur moi a essayé de lui rappeler à quel point les jours qu'il passait avec Lydia étaient précieux, les moments où elle était barbare et même quand Olivia essayait de le séduire. L'avenir d'ARD l'a supplié d'attendre parce qu'il ne voulait pas échouer cette fois. Ce n'est qu'en la perdant qu'il a compris ce qu'il ressentait envers elle et il a avoué qu'il l'aimait vraiment. Alors que son corps se désintégrait, le corps d'ARD brillait d'une teinte dorée et les fils commencèrent également à briller. Lydia s'est rendu compte qu'ils retournaient enfin à leur époque. Les orbes d'énergie scintillaient dans tout le pays, et Lydia leur a demandé si elle pouvait savoir à quoi ressemblait l'avenir et si c'était un moment où tout le monde vit avec le sourire. Ginny a eu du mal à entendre ces mots, mais elle a avoué que chaque jour est un jour où elle peut sourire, et Irena lui a dit qu'elle apprécie chaque moment où elle est en vie dans le futur. En entendant leurs paroles, Lydia était heureuse que son sacrifice ne soit pas pour rien, mais elle les a suppliés d'envoyer un dernier message à ARD, et les a serrés dans ses bras avant qu'ils ne disparaissent. Garvato regarda les étincelles et entendit la nouvelle que le Seigneur Démon avait été vaincu. Donc, devant tout le monde, il est apparu pour leur dire que l'armée du Seigneur Démon avait été vaincue, et ils se sont tous réjouis après avoir gagné la bataille. Lydia l'a félicité, mais il lui a dit que c'était grâce à ARD Météor. Dans la dimension entre les royaumes, le dieu a été impressionné par la façon dont il a atteint ses objectifs, mais quand ARD lui a demandé qui il était, le dieu a essayé de lui dire qu'il était juste leur allié. Malgré cela, ARD a prié pour qu'il ne le revoie plus jamais, et le dieu lui a dit qu'il ressentait la même chose. Après cela, ARD s'est réveillé avec la planche plate de Sylphie. Quelle chose horrible, il a dû se réveiller. Olivia s'est donc excusée de ne pas lui avoir donné une meilleure vue. Ils étaient arrivés dans les ruines où Olivia vivait, et Irena lui a dit que Lydia lui avait laissé un message avant de partir. Entendre ces mots remplit ARD de tristesse, mais le fantôme de Lydia le poussa en avant, et comme il était choqué, elle pointa son doigt vers lui, avant de disparaître une fois pour toutes. Regardez cette vidéo suivante. Jusqu'à la prochaine fois, mes collègues maîtres légendaires de l'intrigue.